Vous savez que si notre bonne vieille Lune tourne autour de la Terre, c'est parce que la Terre exerce sur elle une force d'attraction gravitationnelle. Alors pourquoi la Lune, elle ne tombe pas sur la Terre? Parce qu'elle a une vitesse suffisante pour rester ici en rotation quasi uniforme autour de la Terre. Bien, alors la force de la Terre sur la Lune, me direz-vous, parce que c'est le problème qui nous intéresse actuellement. C'est tout simplement constante de gravitation universelle grand G fois masse de la Terre fois masse de la Lune divisé par la distance entre les deux centres d'inertie, donc entre le centre d'inertie de la Lune que je vais appeler L et le centre d'inertie de la Terre, qui vaut quoi? Eh bien tout simplement le rayon de la Terre plus la distance Terre-Lune petit d, je vois qu'elle est notée petit d dans l'énoncé, petit d, plus la distance entre la surface de la Lune et le centre d'inertie, donc qui est égale au rayon de la Lune, plus RL. Le tout évidemment au carré. Voilà pour l'expression littérale de cette force. Maintenant on va la calculer. Ah là, il y a eu un gros blanc, c'est pas grave. Hein. Alors on la calcule. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on note toutes les valeurs numériques. Attention aux unités évidemment. G c'est 6,67 10 moins 11. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la masse de la Terre, elles sont bien données dans l'unité légale qui est le kilogramme. Donc multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24 multiplié par la masse de la Lune 734 fois 10 puissance 22, divisé par la distance au carré. Attention, l'unité légale de distance, vous le savez, c'est le mètre. Donc, toutes ces données-là sont données en kilomètres. Donc, ceci, ça fait 6380 fois 10 puissance 3 mètres. Le rayon de la Lune, 1740 fois 10 puissance 3 mètres. Et puis la distance Terre-Lune qui est de 380 000 km, si mes souvenirs sont exacts, 380 000 km, qui nous fait 380 000 fois 10 puissance 3 mètres. Voilà, donc on écrit la somme. Bon, voilà, donc 638 10 puissance 6. 1,74 10 puissance 6 plus 380 000 c'est 3,8 10 puissance 5 fois 10 puissance 3 ça fait 10 puissance 8, 3,8 fois 10 puissance 8 le tout au carré. Alors on fait le calcul, ça nous donne au moins deux fois, vous le savez, ce qui nous donne une force égale à 1,94 10 puissance 20 newton. Voilà pour la force d'attraction de la Terre sur la Lune. À remarquer que la Lune exerce, d'après le principe d'interaction, une force de même valeur sur la Terre, c'est-à-dire une force de 1,94 10 puissance 20 newton également.